C'est le meilleur investisseur du monde en bourse. Il a obtenu une performance complètement hallucinante de 66% par an pendant plus de 30 ans. C'est un vrai génie qui enchaîne record sur record et même Warren Buffett, avec 22% de performance par an, ne lui arrive pas la cheville. Vous avez deviné de qui il s'agit? Eh bien c'est justement de lui dont on va parler dans la vidéo. Son parcours, ses records, mais aussi sa méthode et ses meilleures actions en portefeuille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Question Bourse, la chaîne qui répond à toutes vos questions sur la bourse. Je tiens à vous remercier particulièrement pour votre engouement exceptionnel car en quelques mois seulement, nous sommes déjà quasiment 3000 abonnés à la chaîne, ce qui est une croissance incroyable en si peu de temps. Et quand on regarde les statistiques que fournit YouTube, vous êtes encore 70% à regarder la chaîne tout en n'étant pas encore abonné, ce qui fait que vous êtes quasiment plus de 10 000 à suivre la chaîne alors qu'elle n'a que quelques mois d'existence. Une des dernières vidéos de la chaîne, cette vidéo-là, sur Warren Buffett, a explosé tous les records car vous avez été quasiment 50 000 personnes à suivre avec attention cette vidéo, soit autant que sur les plus grosses chaînes YouTube. Donc merci énormément à vous et du coup je lance un appel aux 7000 personnes qui ne sont pas encore abonnées à le faire dès maintenant. En vous abonnant, ça vous permet de soutenir la chaîne, de continuer à découvrir son contenu toutes les semaines et en plus, en cliquant sur la cloche, vous serez les premiers à être avertis en avant-première dès qu'une nouvelle vidéo sortira. Après des centaines d'heures de tournage et de montage, des week-ends et des soirées à travailler sur les vidéos, je suis toujours aussi heureux de te délivrer du contenu de qualité car je sais que les vidéos te seront utiles. Que ce soit celle sur la déclaration d'impôt où j'ai tout filmé sur le site des impôts pour te montrer pas à pas comment remplir tes plus-values et tes dividendes, ou bien les vidéos sur l'or, les avantages, où en acheter et comment en acheter, ou toutes les vidéos pour que tu comprennes tout du fonctionnement des dividendes et où trouver les meilleures actions. Cette chaîne sur la bourse est pour toi, donc dis-moi dans les commentaires quel sujet tu souhaiterais que je traite dans les futures vidéos. Et dans cette vidéo, j'ai voulu te partager une des plus incroyables histoires de la bourse. On va parler du recordman de la performance en bourse sur une très longue période, de son histoire, de ses records, mais on va également analyser sa stratégie et les actions qu'il possède. Et peut-être que ça te donnera des idées pour ton propre portefeuille. Mais surtout, n'oublie pas de liker la vidéo si tu apprécies le contenu. Il n'est pas aussi célèbre que Warren Buffett, mais pourtant ses résultats parlent pour lui. Lui, c'est Jim Simons. Il a aujourd'hui 84 ans et il est devenu le 24e homme le plus riche du monde. Il aurait même pu être dans les tout premiers du classement s'il avait commencé à voir ses résultats incroyables un peu plus tôt dans sa vie. Car Jim Simons, à la base, n'est pas un investisseur et n'est même pas bercé dans la bourse. Il est né en 1938 à New York, dans le Massachusetts, aux États-Unis, et il développe rapidement une vraie passion, on pourrait même dire une obsession pour les mathématiques. Il obtient son doctorat en maths, enseigne ensuite au MIT, à Harvard, deux des écoles les plus prestigieuses au monde, et ses compétences en mathématiques et notamment en cryptographie font qu'il est repéré et embauché par la NSA, l'Agence nationale de sécurité américaine, pour travailler en pleine guerre froide à casser les codes de communication soviétiques. Il décide finalement d'en partir pour des divergences d'opinion sur la guerre du Vietnam. Il est couronné plusieurs fois de grands titres de mathématiques et fonde une organisation à but non lucratif pour promouvoir l'éducation des mathématiques à l'école. Et c'est seulement à partir de 40 ans que son histoire va devenir vraiment incroyable, car c'est à ce moment-là qu'il décide de s'intéresser à la bourse. Fort de ses grandes compétences et connaissances en mathématiques, il pense que les marchés boursiers sont prédictibles et qu'un système qui posséderait tous les paramètres serait capable de dire dans quel sens va le marché et si une action va monter ou descendre. Alors pour les personnes qui font de la bourse depuis un moment, ils savent très bien que les places de marché sont des systèmes mathématiques complexes et qu'il est totalement illusoire de penser qu'on peut prédire quoi que ce soit. Mais Jim Simons pense l'inverse et il décide de créer un fonds en bourse qui se baserait sur les prédictions des marchés pour gérer son portefeuille. Il recrute les plus brillants esprits qu'il a rencontrés à l'université, des mathématiciens, des experts en modélisation, des ingénieurs, des développeurs, mais chose surprenante, aucun financier. En fait, il décide d'aborder l'investissement en bourse non pas d'un point de vue économique et financier, mais d'un point de vue mathématique. Ce que, en gros, personne n'a jamais fait, ou du moins jamais réussi avant lui. Et chose totalement incroyable, il a réussi. Pendant plus de 30 ans, il a une performance annuelle moyenne de 66% par an. Je ne sais pas si tu t'imagines à quel point c'est énorme. Par exemple, si tu places 1000 € maintenant et que tu laisses travailler les intérêts composés à 66% par an,
Au bout de 30 ans, tu te retrouves avec 4 milliards d'euros. C'est plutôt pas mal, hein? Avec une telle performance, il écrase totalement n'importe quel ETF, que ce soit le SP500 ou le Nasdaq. Il dépasse complètement tous les autres hedge funds chaque année, sauf une année où il a fini avec une perte. Avec son système prédictif, Jim Simons possède les plus beaux records de tous les temps. 98,5% de performance en 2000, 82,4% en 2008, et même les dernières années ne sont pas en reste avec 76% en 2020 et 48% en 2021. Aucun gérant de fonds, que ce soit Warren Buffett ou un autre, n'a fait mieux que lui. Devant son insolent succès sur la prédictibilité des marchés, il est surnommé à Wall Street The Man Who Solved the Market, ou en français, l'homme qui a solutionné le marché. Son fonds d'investissement prélève des frais astronomiques de 5% par an et de 44% de frais de surperformance. Ce qui fait qu'en investissant dans son fonds, tu gagnerais en fait 39% net de frais. Mais bon, personne ne se plaint vu les rendements obtenus qui sont complètement hors normes. La question que tu te poses sûrement est, est-ce que tu peux adhérer à son fonds d'investissement? Parce que c'est vrai que gagner 39% par an, personnellement, je signe tout de suite. Malheureusement, il n'est pas possible de souscrire à son fonds car il est réservé à quelques personnes triées sur le volet. Mais pour se consoler, regardez un peu plus en détail sa stratégie et les actions qu'il a en portefeuille est très instructif et c'est justement ce que je te propose de voir tout de suite. Pour arriver à de tels résultats, Simons a développé avec ses équipes un incroyable système d'analyse de données. Son système, qui est composé d'une puissance de calcul informatique gigantesque, analyse tout ce qu'il trouve. Les articles de journaux, les bilans des sociétés, la météo, les récoltes des différents pays, en gros tout ce qui pourrait influencer de près ou de loin le monde de la bourse. Ensuite, ce système informatique, basé sur des algorithmes définis par les équipes de Simons, analyse, trie et fait des prédictions d'impact sur le marché boursier. Ce qui est recherché ici, c'est une anomalie qui n'est pas prise en compte par le marché et qui va avoir un impact à court terme sur la valeur de l'action. Tout est programmé, tout est automatique et c'est le système informatique qui va lui-même prendre les positions à l'achat ou à la vente sur telle ou telle valeur. Très souvent, le système informatique va faire des micro-transactions en trading haute fréquence. Pour donner un ordre de grandeur, le système peut gérer jusqu'à 3000 actions en même temps. Et c'est la répétition de ces micro-profits qui, accumulés, vont faire au final des milliards de dollars. Et pour pouvoir obtenir de si gros chiffres, le système utilise l'effet de levier pour booster ses résultats nets. Il se permet d'utiliser l'effet de levier car il est énormément diversifié et doit sûrement avoir un taux de succès de trade qui est à peu près supérieur à 51%. Si on voulait appliquer cette stratégie avec nos moyens, bien sûr, voici ce qu'il faudrait faire. Premièrement, se focaliser sur les données et rechercher des anomalies qui ne sont visiblement pas prises en compte par le marché dans le cours de bourse. Alors c'est justement ce que fait Warren Buffett quand il analyse en profondeur la partie financière d'une entreprise. Deuxièmement, énormément se diversifier pour limiter l'impact sur un très mauvais choix d'action, ce qui est toujours une bonne pratique. Et troisièmement, beaucoup de trades court terme avec effet de levier. Ce que personnellement, je te déconseille complètement à moins de devenir un très bon trader professionnel. Jim Simons est plutôt discret et ne donne que très peu d'interviews, mais il a quand même donné quelques conseils aux investisseurs pour que la réussite soit de leur côté. Premier conseil, ne suis pas la foule et sois original dans tes choix. Deuxième conseil, forme-toi et suis les bonnes personnes. D'ailleurs, pour suivre ce très bon conseil, tu peux également t'abonner à la chaîne Question Bourse et activer la cloche. Troisième conseil, être patient, car en bourse, c'est à long terme que l'on est sûr de gagner. Quatrième conseil, privilégier les entreprises bien gérées. C'est d'ailleurs le credo de Warren Buffett. Cinquième conseil, on ne peut éviter ni la chance ni la malchance, mais seule la persévérance permet d'aller le plus loin possible. Ces conseils sont pour une bonne partie les mêmes que ceux donnés par Warren Buffett. Et quand deux légendes de l'investissement qui ont fait leurs preuves pendant des dizaines d'années te donnent les mêmes conseils, ça vaut beaucoup plus d'argent que la prochaine plus-value que tu vas faire. Avant de regarder les principales actions qu'il a en portefeuille, si tu veux en savoir plus sur Jim Simons et sa méthode, tu peux lire le livre The Man Who Solved the Market de Gregory Zuckerman. Ce livre traite du succès de Jim Simons en tant que gestionnaire de fonds le plus titré au monde et l'auteur explique comment son fonds a battu le marché à l'aide d'ordinateurs et a obtenu des rendements annuels moyens de 66% par an depuis 1988.
Le portefeuille du fonds d'investissement Renaissance Technologies, qui est le fonds qui a obtenu 66% de performance annuelle sur 30 ans, est extrêmement diversifié. La plus grosse position compte pour 2,3% dans le portefeuille et les suivantes ne dépassent pas les 1,16%. La diversification n'est pas que sur le nombre de titres, mais également sur les secteurs, que ce soit la santé, la technologie, l'énergie, les utilities, la consommation, le tourisme, etc. On peut même trouver Berkshire Hathaway, la société de Warren Buffett, à la 19e place du portefeuille. Alors regardons un peu plus en détail les premières positions du portefeuille, et si tu veux comparer avec les derniers achats de Warren Buffett, tu peux les retrouver dans la vidéo suivante. Je te remets le lien dans la description de la vidéo. Plus grosse position avec 2,3% du portefeuille, l'action Novo Nordisk. C'est une entreprise pharmaceutique danoise qui est spécialisée dans les traitements contre le diabète, mais aussi contre l'hémostase, l'hormone de croissance, les traitements hormonaux et l'obésité. En 2022, elle était la 6e entreprise pharmaceutique du monde en termes de valeur de marché. Elle est cotée sur le marché américain, mais également sur le marché danois, ce qui peut être intéressant si tu veux t'exposer à la couronne danoise. D'ailleurs, si tu veux plus d'infos sur la diversification en devises pour protéger tes investissements et ton épargne de la baisse de l'euro, je te propose 5 solutions dans la vidéo suivante. Je te remets le lien dans la description de la vidéo. Deuxième position avec 1,16% du portefeuille, Microsoft. La société qui fait beaucoup de chiffres d'affaires en dehors des États-Unis est handicapée aujourd'hui par la forte valeur du dollar, mais en même temps une grosse position concurrentielle dans les services cloud pour les entreprises. Avec une société qui se digitalise de plus en plus, Microsoft est idéalement placée. Troisième position avec 1,05% du portefeuille, Meta. La société mère de Facebook est en grande difficulté boursière actuellement. La concurrence des autres réseaux sociaux comme TikTok et la baisse des annonces publicitaires font craindre aux investisseurs une chute des revenus. De plus, le virage métaverse de la société n'est pas encore assez concret pour se traduire dans les chiffres. L'action a énormément dévissé depuis plusieurs mois et à un niveau qui n'est pas en rapport avec les revenus qu'elle génère aujourd'hui. Et le fonds de Gene Simons semble penser qu'il y a un potentiel intéressant sur Meta. Quatrième position, avec 1% du portefeuille, Apple. C'est la première position du portefeuille de Warren Buffett et cette société est une vraie usine à cash, en plus d'avoir une position très forte sur son segment de marché. Cinquième position, avec 1% du portefeuille, Chevron. Les pétrolières sont à la fête en ce moment avec les prix de l'énergie qui atteignent des sommets. Chevron est la 2e compagnie pétrolière des États-Unis, derrière ExxonMobil, et la 6e au niveau mondial. Sixième position, avec 0,98% du portefeuille, Gilead Sciences. La société est spécialisée dans le développement, la fabrication et la commercialisation de produits thérapeutiques, principalement destinés au traitement du sida et au Covid-19. Septième position, avec 0,93% du portefeuille, Kroger. La société figure parmi les principaux distributeurs américains de produits alimentaires. Huitième position, avec 0,82% du portefeuille, Zoom. La société qui est spécialisée dans les outils de visioconférence et donc qui a connu une grosse croissance pendant la période du Covid, mais a beaucoup rechuté depuis. Neuvième position, avec 0,78% du portefeuille, VeriSign. La société figure parmi les principales sociétés de services informatiques mondiales qui est spécialisée dans la sécurisation des infrastructures de télécommunications et d'Internet. Dixième position, avec 0,78% du portefeuille, United Therapeutics. C'est une société de biotechnologie américaine qui développe de nouvelles technologies pour prolonger la vie des patients dans les domaines des maladies pulmonaires et la fabrication d'organes. C'est clairement une position beaucoup plus spéculative que les précédentes. Et toi, dis-moi dans les commentaires quelles sociétés sont pour toi les plus intéressantes. Comme tu le sais, je les lis tous et je réponds à chacun d'entre eux. Et si tu veux la liste complète des actions du portefeuille, qui a fait 70% de performance par an, tu peux la télécharger sur le lien qui est en description et en commentaire de la vidéo. Et si tu souhaites te protéger contre la chute de l'euro, tu peux regarder la vidéo suivante qui s'affiche sur ton écran. Pense à liker, t'abonner et bons investissements!